Voilà, donc on va passer à autre chose, on va pas se prendre la tête, hein, parce que sinon on va jamais s'en sortir. En tout cas, chacun a donné son point de vue. Vous n'allez pas être d'accord, plus ou moins, dans un sens ou l'autre. J'ai envie de lui poser une question. À qui, ouais, vas-y, je t'en prie. Alors, pose-lui la question. Ouais, s'il te plaît, j'aimerais répondre au monsieur, je sais plus, Vladimiro. Voilà. J'aimerais bien le répondre parce que, en fait, tout à l'heure, il a dit quelque chose. En fait, moi, j'arrive pas à comprendre que, comment dire, il y a un raisonnement, en fait. Là, il vient de nous dire que où c'est que ça tue au nom d'Allah, alors que il a fait une comparaison, avec, la guerre en Ukraine, etc. Mais, il y a un micro, les amis, hein. Voilà. Donc, moi, je comprends pas comment on peut comparer une loi divine, d'accord, une loi divine à une loi, à des lois humaines. Nous, après tout, nous ne sommes que des humains. Et c'est normal qu'on fasse des bêtises. Mais Dieu, qui est le Tout-Puissant, le Créateur, vous voulez venir comparer sa loi à lui par rapport aux lois humaines. Et quand maintenant il nous dit où est-ce qu'on tue aujourd'hui au nom d'Allah. Mais je sais pas si ce monsieur, il est au courant de l'actualité, en fait. Il sait ce qui se passe au Nord Mali, il sait ce qui se passe avec tous ces groupes Boko Haram, etc., qui pullulent en Afrique et qui font du mal. Ou ça, il le voit pas, en fait. Il ne se concentre uniquement que ce qui se passe ailleurs. On va lui laisser répondre, comme ça il pourra quand même répondre. Hein. Allez-y, monsieur Vladimiro. Je sais pas si c'est très intéressant de répondre à ces questions, parce que je pense que... Après aussi, vous n'êtes pas obligé, hein. Bon, il vous a donné son point de vue. Non, je voulais juste rebondir sur son explication foireuse de la Terre plate, etc. Il nous a parlé à un moment qu'il y a des trous, que tu descends, que tu montes, ou je sais pas quoi, et que ça prouve que c'est pas plat et tout. Bon, je veux pas rentrer dans le délire plat ou pas plate, mais juste lui poser une question. Si tu veux traverser la mer, t'es dans un bateau sur l'eau. Tu descends dans des trous et tu montes dans des montagnes, ou t'as l'impression que c'est toujours plat? Non, monsieur, c'est entre avoir une impression, entre avoir une impression et la réalité, il y a un gouffre. Vous comprenez ça? C'est ça que vous n'arrivez pas à vous mettre dans le cerveau, en fait. Tu es sur un bateau. Non, monsieur, c'est ce que je suis en train de vous répondre. Vous, d'accord? Tu veux traverser un océan. Monsieur, c'est ma réponse. Entre avoir l'impression, entre avoir une impression. Oh, mais c'est pas possible, quoi. Non, attendez. Monsieur Vladimiro, vous avez posé une question. Laissez-le répondre. Si vous le coupez, ça va pas le faire. Vous avez posé la question. Entre avoir l'impression et la réalité, il y a un gouffre. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Non, je comprends pas. En fait, vos yeux, ils vous trahissent. Ce que tu dis, en fait, c'est soit c'est contradictoire, soit c'est inaudible. Il faut le laisser. Il a bien compris ce que le Coran veut dire, mais il veut juste Votre Coran est un tissu de mensonges, d'accord? C'est un livre intolérant. Tu n'es pas obligé, personne t'oblige de le croire. Non, t'inquiète pas, tu n'es pas si important que notre religion. Votre Coran ne fait que nous traiter. C'est-à-dire que les vendredis, quand vous vous réunissez à la mosquée. Non, t'inquiète pas, personne ne veut que tu rentres à l'islam. T'inquiète pas. Je te jure, t'inquiète pas. Personne ne veut que tu rentres à l'islam. Venez pas parler de tolérance, d'accord? Venez pas parler de tolérance quand vous traitez les autres de koufars, de mécréants, etc., etc. On sait qui c'est qui diffuse la haine. Madame, faut pas dire ça, madame. Ne rentrez pas dans ce sujet-là. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dame, en fait? Attends, le dozo. Je t'ai dit qu'on est plus tolérant. Déjà, pour la créature humaine, le premier qui a parlé de ça, c'est l'islam. Allez dire ça au Nord Mali, là-bas. Allez dire ça. L'univers, c'est l'islam qui a parlé de ça. La création de l'homme, c'est l'islam qui a parlé de ça. Les gars, on va faire tourner la parole, s'il vous plaît, les gars. Allez dire ça aux gens qui étaient au Bataclan, d'accord? S'il vous plaît, je vous demande, s'il vous plaît, on va faire tourner la parole. Madame, alors je vais retenir un propos de vous. L'islam est une religion tolérante. Tout à l'heure, je reviendrai vers vous et on va développer cette histoire de tolérance ensemble, si ça ne vous dérange pas, bien évidemment. On va faire tourner un peu la parole. Ok, il n'y a pas de souci. Lozo, je te donne 1 minute. Après, il y a quand même Mohamed qui est monté. Non, c'est moi. Oui, je vais descendre, Frozo. Je vais descendre. En fait, non, tu peux rester, hein. Tu peux rester. Attendez, s'il vous plaît, je mets de l'ordre. Attendez. J'allais aller faire un petit achat et après je reviens. D'accord, il n'y a pas de souci. Bah, tu reviens quand tu veux, d'accord. Ces gens, ils préfèrent toujours dénoncer ce qui se passe chez eux. Je vais te donner la parole, Ibra. Juste 2 secondes. Mais par exemple, aujourd'hui, vous avez Assimi Goïta qui lutte. On a vu tous, comment dire, au Nord Mali, ce qui se passe. Boko Haram qui fait des enlèvements. Il y avait l'histoire de la petite Nigériane qui est connue de tous. Oui, ça. Mais ça, ils le voient pas. Ça, c'est la super tolérance. Vous voyez? Non, mais laisse tomber. Tout à l'heure, tu reviens et après, tranquillement. On va faire tes courses. D'accord? On n'a rien à apprendre. Non, monsieur, pas d'invective. Je te descends tout de suite. Non, pas d'invective, sinon il va vous faire descendre. Monsieur Vladimiro, pas d'invective, sinon, c'est lui, il est maudit, il va vous faire descendre.
D'accord. Tu m'as insulté 2 fois. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais pas d'invectif, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, le Dozo, on fait comme ça. À tout à l'heure. Tu m'insultes encore, je te défends immédiatement. Non, t'inquiète, le Dozo, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu crois que... Ah, les gars, s'il vous plaît, les gars. Pas de ça, s'il vous plaît. Va faire tes courses, laisse-nous tranquille. Monsieur Vladimiro, c'est bon, laissez tomber, c'est bon. On passe à autre chose. Vas-y, le Dozo, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Ibra, tu voulais dire quelque chose? Vas-y, 1 minute. Et après, on fait tourner la parole, on laisse Mohamed et on revient chez King Pony qui n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Vas-y, Ibra, 1 minute. Ok. Bon, tu sais, bon, la dame, elle a dit que non, que où est les dingueries qui sont dans le courant, en fait. Elle a posé la question à nos fils. Tu sais, moi, déjà, cette histoire de terre plate, je dis pas que c'est faible, là. Mais la dame, elle n'avait pas besoin de ça, en fait. Parce que c'est trop léger pour moi. Madame, moi, j'ai pris depuis des 40 sourates et versets où Allah appelle à la mort. Plus de 40, sourates et versets. Si courant là, c'est paroles de Allah le Créateur. Il y a plein de sourates ici que je peux te donner. Et toi, mais vous allez pas dire que vous appelle à quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit, il y a plein de sourates et versets où Allah appelle à la mort. Je peux te donner ça. Disons, on va commencer par la sourate 9, verset 29. Et qu'est-ce que tu veux dire par appel à la mort? C'est Allah qui dit ça. C'est paroles de Allah demande que les gens qui ne croient pas à lui. Alors, appel à la mort, ça veut dire quoi? Genre, faut tuer les gens? Oui, mais attends. Oui, gratuitement comme ça. Je peux te laisser plein. Vas-y. Voilà, on commence par ces sourates. Comme ton micro, on commence par la sourate 9, verset 29. S'il faut un peu nous afficher ça, et après on vient à la sourate 9, verset 111. Ça, c'est parole de Allah. Alors, je vais t'afficher ça, mais d'abord laisse, parce qu'il y en a qui sont montés, qui n'ont pas parlé encore, tu vois. Parce que si je commence à afficher, tu vas développer, tu vas durer longtemps. Je t'avais donné 1 minute pourtant, tu vois. Mais t'inquiète pas, c'est juste l'intro. Et après, je reviens vers toi et tu pourras tranquillement échanger. Sourate 9, verset 29, pour rectifier. Il dit appeler ceux qui ne croient pas en Allah et au Créateur. Madame, ne prenez pas la tête. Ne prenez pas la tête. Vous allez pouvoir échanger sur ce sujet-là juste après, d'accord? Mohamed, je te laisse te saluer tranquillement et tu me dis ce que tu penses. Alors, bien évidemment, j'avais parlé du djihad. Je sais pas si tu étais là pendant 1 heure. J'ai développé ce que c'était le djihad, le djihad at-talab, le djihad défensif, etc. Donc, je sais pas de quoi tu veux parler. Est-ce que tu veux parler de l'esclavage? Est-ce que tu veux parler du sujet que j'avais développé? Ou est-ce que tu veux parler d'autre chose? Vas-y, on te laisse quand même 3 minutes et après, on reviendra vers la dame et Ibra qui voulait échanger notamment sur leur verset. Vas-y frère, on te laisse 3 minutes, open bar. C'est parti. Merci. Bonjour déjà Frozone, bonjour au panel. Donc, effectivement, moi je suis arrivé là il y a 5-10 minutes. Donc j'ai pas entendu le discours ce que tu développais précédemment. Bon, j'ai juste entendu donc le débat là entre donc la femme musulmane et Dozo qui vient de descendre là sur voilà, violence sur l'islam, sur bref la véracité de l'islam ou non, ou pas. Et donc moi je voulais juste surenchérir et donner un exemple plus fort qui définitivement montre que l'islam contient une erreur scientifique définitive, claire et définitive, qui invalide donc la véracité de l'islam. Très rapidement, ça que je voulais dire pour commencer. Okay. C'est quelle sourate, si tu veux que je l'affiche? Ouais, donc c'est la sourate 85, versets 5 à 7. Donc c'est pour vous, madame, là. Oui, moi je suis là juste pour échanger des arguments dans le dialogue respectueux. Et la force des arguments, je pense que ça passe plus par les sources et les arguments proposés qui sont forts et irréfutables plus que d'élever la voix, quoi. Donc là, par exemple, donc la sourate 86, versets 5 à 7, contient une erreur scientifique qui est claire et définitive, qui donc démontre que malheureusement le Coran et donc l'islam ne peuvent pas être inspirés de Dieu. Ok, lis-moi la sourate. Dis-moi la sourate. On va vous lire donc 86. Ah, 86. Ok. 86, verset 5 à 7. Désolé, parce que là, je pensais 85. Bon, je peux ça va être très rapide, ne t'inquiète pas. Ça va être très rapide. Voilà, donc elle est là. Voilà. Donc du coup, que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Ça c'est la 5. Voilà, 5. Et la 6.
hein, il a été créé d'une giclée d'eau. Voilà. Je continue? Ouais, 7, même 5. Sorti d'entre les lombes et les côtes. Voilà. Donc, on parle de quoi là? On parle donc de la façon dont l'homme a été créé. On parle donc, pour contextualiser, pour bien clarifier que tout le monde soit d'accord, hein, on parle donc, cette giclée d'eau correspond au sperme. Donc au sperme de l'homme. Voilà. Et il est dit ici que ce sperme vient d'entre les lombaires et les côtes, pour parler avec des mots d'aujourd'hui. Donc entre les lombaires et les côtes. Tout le monde sait, bien évidemment, que le sperme est produit dans les testicules. Voilà. Donc, clairement, ce passage est faux, scientifiquement, madame. Ce qui prouve donc que Allah, malheureusement, ne connaît rien de... C'est quoi qui est prouvé scientifiquement? Donc, je pose la question alors. Donc, oui. Le sperme est produit où? Dans les testicules ou dans les côtes? Alors ici, ils te disent hein, entre les lombes et les côtes. Hein, donc ça, c'est le Coran qui dit ça. Voilà. Bah, on va laisser quand même la sœur répondre. On va lui donner 2-3 minutes pour répondre à ça. Et puis, la question même, je l'ai pas compris en fait. Il veut quoi savoir? En fait, là, il vous a mis une sourate qui vous dit que le sperme hein, est produit entre les lombes et les côtes. Hein, donc c'est la sourate 86 de 5 à 7. Hein, et aujourd'hui, la science démontre que le spermatozoïde n'est pas produit dans cette zone-là. Mais il parle pas du sperme ici. Bah, alors c'est à vous de démontrer ça, parce que là il y a marqué d'une giclée d'eau. Non. Ok, non, s'il te plaît, mets juste sourate 4 à 26. Sourate 4 à 26 Verset 5. Alors, attendez, je vais revenir ici. Alors, parce que 5, sourate 5 Non, sourate 86, verset 4 d'abord. Ah, d'accord. Sourate 4, du verset... Non, sourate 86, verset 4. Ah, 86, je suis désolé. Parce que moi, j'ai entendu... Parce que c'est avec l'accent. C'est 86. Ok, parce que sinon, ouais, juste un verset avant. Donc, elle veut... Alors, 86, verset combien? Verset 4, elle veut donc 86. Ouais, moi, c'était de 5 à 7, elle veut donc me remonter à 4. Oui, je vais remonter, je veux savoir ce qu'elle est. Oui, alors, il est là, le 4. Ça ne change rien, vous allez voir. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, il n'est pas d'âme qui n'est sur elle un gardien. Là, c'est écrit en arabe, hein. Si vous voulez, vous aimez bien l'arabe, c'est écrit ça. Ok, maintenant, 5. D'accord, je continue. 5. Ouais, 5. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé. D'accord. Ouais. Continue. C'est-à-dire que l'homme réfléchit sur sa création. Vas-y, 6. Ok. Attends, c'est long. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Il fait chier, lui. Ah. Désolé, hein, c'est Internet. On l'a vu tout à l'heure, attention. Ok, voilà, désolé. Hein. Il a été créé d'une giclée d'eau. Voilà. D'accord? C'est-à-dire le sperme. D'accord. Très bien, on est d'accord, parfait. Oui. Très 7. bien. Et maintenant, on arrive à la 7. Sortie d'entre les lombes et les côtes. Voilà. C'est-à-dire la colonne vertébrale et les vessières. Voilà, mais est-ce que c'est là que le sperme il est créé, madame? Regarde la traduction juste en bas, parce qu'il y a des mots en arabe. Bah, si vous voulez, il n'y a pas de souci, on peut lire tout. Hein. Ça, c'est plusieurs traductions. Oui. Alors, sortie d'entre les reins et les côtes, d'accord? Vous en avez d'autres d'entre la colonne vertébrale et les viscères. C'est à peu près la même zone. Hein. Regarde, ils sortent entre la colonne vertébrale et les testicules. Alors, ici, il y a marqué, il sort entre la colonne vertébrale et les testicules. C'est toute cette zone-là? Ça fait beaucoup quand même. Hein. On continue. Qui émerge en provenance d'entre la colonne vertébrale et les viscères. Donc vous, si vous voulez prendre cette traduction... oui, c'est juste, je veux savoir. Lui, en fait, il comprend pas ce que ça veut dire les côtes en arabe, parce que les côtes en arabe, il a plusieurs sens. Et ici, il explique les plusieurs sens dont l'arabe, il a ce mot. C'est juste qu'il s'est pas approfondi dans l'explication. Donc vous lisez le tafsir, madame, ou ça va aller?
C'est juste ça. Et eux-mêmes, ils ont répondu. Ils ont dit les. Parce que là, regardez, sur 5 traductions, il y en a une qui, justement, on vous dit entre la colonne vertébrale et les testicules. Mais sur les 4 autres, on va vous dire c'est entre les reins et les côtes. On est vraiment très loin des testicules. Je t'ai dit, les côtes en arabe, ils ont plusieurs sens. D'accord. Est-ce que vous voulez que je lise le tafsir ou pas? Après, si vous voulez rester dessus. Lisez rapidement Mais le tafsir, il est là, il vient de dire. Non, ça c'est pas le tafsir, c'est la traduction du verset. C'est pas le tafsir, hein, c'est juste la traduction. Parce que le tafsir, on vous donne plus de détails, on vous explique vraiment. Ok, vas-y, tafsir. Ouais. Bon après, c'est pas grave, hein. Tout le monde peut se tromper, il y a pas de problème. C'est juste que déjà l'exemple, il est pas. Voilà, tout le monde connaît l'explication, quoi. D'accord. Il y a pas de souci, madame, il y a pas de souci. Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait, en attendant que je sors le tafsir, rebondir sur ce sujet-là ou Eh ben moi je vais maintenant quand même parler des miracles de l'islam. Bon, allez-y madame, parlez des miracles si vous voulez madame. Attends, tu as parlé, tu as donné un exemple, il y a un autre qui a donné un exemple sur la terre. Et donc faut que ça soit équitable, bien évidemment. Voilà. Alors quel miracle vous voulez nous parler madame? Allez-y, vous écoutez. Le Coran. On veut des miracles, merci. Le Coran, il a dit dans le problème c'est que j'ai oublié le verset, je vais le chercher. Pas de problème, allez-y madame, allez chercher. Il a dit que l'âme elle a été soufflée après 120 jours de la création de l'homme dans le ventre de sa mère et ça a été prouvé scientifiquement qu'une présence qui n'est pas explicable elle apparaît après. Est-ce que vous avez une source madame est-ce que par hasard vous aurez une source? Je vais en chercher. Une minute, je t'en cherche et je reviens. D'accord, allez-y, ramenez-nous la source, ça nous intéresse tout ça. Parce que jusqu'à présent, moi je connais aucun médecin qui a prouvé l'existence de l'âme, hein. Je dis pas ça, mais... Ils ont dit qu'après 6 mois de la production, il y a une création bizarre qui apparaît dans la production du fœtus et ils croient que c'est l'âme. Ah d'accord, ok. Bah écoutez, on attend cette source madame avec patience, avec impatience. En attendant, on fait tourner la parole. Quelqu'un veut rebondir notamment sur... C'est qu'en attendant, il croit, tu vois, il n'y a rien de sûr, c'est qu'il croit. Moi, j'aimerais juste poser une question à la dame pour savoir si la femme est inférieure à l'homme. Ah, elle est partie, hein. Je pense que faut aller, en fait, faut pas bombarder de, je pense que quand c'est comme ça, il faut débattre sujet par sujet, on termine le sujet et on passe à un autre. Non, mais Frozen, moi, je pense que c'est toi qui donne, c'est toi qui donne un peu l'opportunité de bombarder. Il faudrait qu'on laisse la dame là. Il faudrait qu'on laisse la dame déjà par rapport au miracle. Bonsoir, salut. Salut Incognito. Je salue tous qui se trouvent ici. Je vous dis bonjour et bonsoir. Bonjour. En fait, je vais juste rebondir sur la partie où la sœur se prononçait concernant les codes, de la provenance des spermatozoïdes de l'homme. Bien sûr. Ce qui est écrit dans ces versets-là, même les scientifiques, je crois bien qu'ils ont prouvé ça. Mais ce n'est pas ce qu'ils avaient prouvé auparavant. Mais c'est quelque chose, je pense bien que les scientifiques même ont prouvé que ce qui est écrit dans ces versets-là, que c'est comme ça. La provenance des spermatozoïdes de l'homme, ça provient de... En tout cas, ça avec un long parcours, au fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est... Alors monsieur, cette explication, vous tirez d'où cette explication, monsieur? Du grand n'importe quoi, ça. Non, il va nous expliquer d'où. Faut sortir des sources. Quand en fait, ils disent que... Non, en fait, ici, il faut parler avec des sources. Entre les lombaires et les côtes. Connaissez-vous l'anatomie, monsieur? C'est vrai. Bon, permettez-moi de compléter très rapidement l'explication du verset que j'exposais. Déjà, donc, le Coran, là, il n'est pas rigoureux, hein, parce qu'il parle quand même de la colonne vertébrale. Or, les mots ont tel sens, hein. Il faut être extrêmement rigoureux, et on attend à ce qu'un livre, soi-disant divin, le soit, hein, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté et aucune possibilité de critiquer. Voilà, donc le sperme est exclusivement produit dans les testicules. Et même pour être précis,
est produit par donc les vésicules, les glandes se trouvant dans les testicules. Et je vais même vous donner des détails au regard de la science d'aujourd'hui qui dit que donc ce sont les glandes des testicules qui produisent les spermatocytes à partir des nutriments provenant de l'alimentation et qui vont donc métaboliser donc les molécules de la nutrition pour donc créer des spermatozoïdes. Et ça se fait exclusivement dans les testicules. Voilà, c'est ça que nous dit la science aujourd'hui. Donc lorsque donc on compare donc la science avec ce qui est donc écrit dans le Coran, dans ce passage dans 86, Sourate 86, versets 5 à 7, on voit que c'est factuellement faux de dire que donc le sperme proviendrait d'entre les côtes et les lombaires ou au niveau de la colonne vertébrale. Ouais, on va le laisser quand même pouvoir argumenter. Allez-y, monsieur, comme ça tourne un peu, parce que sinon... Monsieur King Pomi, vous êtes parti où? Vous êtes parti vérifier. Là, vous voyez, je vous ai mis un article, j'ai posé la question à Google, où est produit le sperme, il vous le dit, le sperme, c'est produit dans les testicules. Il vous a jamais parlé, je remets le où. Le sperme, une fois produit dans les testicules, vous voyez, c'est le sperme, une fois produit dans les testicules, termine son développement et sa maturation dans l'épidymie, je sais pas c'est quoi, ça c'est des termes. Exactement. Voilà. Il est là, monsieur King Pomi, vous êtes là ou pas, monsieur King Pomi? Bon, il est pas là. Oui, si, je suis là. D'accord, alors allez-y, développez ce que vous avez à dire. Si vous avez des sources, il faut nous donner, comme ça nous on écrit sur internet et puis on peut sortir. Vous êtes là, vous êtes pas là, il est parti où? Bon, si vous êtes pas là, les gars, on peut pas faire grand-chose, L'automation met du temps, quand même, c'est perdu, quoi. Quand il faut sortir des sources, il n'y a plus personne, frère. C'est mort. Ça fait 40 ans, quoi. Allô, est-ce que vous m'entendez? Ouais, King Pony, on vous entend, monsieur King Pony. Alors, la dame, elle est partie. Dommage qu'elle sorte. Madame, il faut revenir, madame. Excusez-moi, peut-être 40 ans pour sortir une source, c'est un truc de fou, ça. On essaie de les aider de sortir de cet obscurantisme. C'est vrai que les sources, c'est pas leur point fort. En général, dès qu'il faut sortir des sources, ça devient compliqué. Non, mais c'est sûr qu'en fait, on va dire pour un livre divin, moi je pense qu'en fait il y a trop de polémiques. Normalement, ça doit être clair, précis et net, quoi. En fait, il y aurait même pas à parler à polémiquer là aujourd'hui, quoi. Exactement. Madame M, je vous envoie une invitation, Madame M. Monsieur King Pomi, vous avez un problème de réseau? Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Ouais, là on vous entend, monsieur. Là, est-ce que je sais pas si vous me recevez ici. Oui, on vous reçoit, monsieur. Vous nous entendez? Voilà. Excusez-moi, peut-être. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. D'accord. Alors, on vous écoute, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez nous dire au sujet? Bon, lui, ça. Bon, écoutez, monsieur, on vous fait descendre, remonter quand ça fonctionne, d'accord? Bon, c'est pas possible. Bon, écoutez, je vais prendre la parole. Bonsoir, Frozone, ça va? Oui, salut. C'est Kamchu. Ouais, salut Kamchu. Oui, comment tu vas? Bon, comment tu vas? Ouais, ça va. Ça va, merci. Bon, bonjour au panel. Et c'est dommage, les principaux protagonistes sont partis du coup. Ouais, j'ai envoyé une invitation à la dame. Voilà, parce que j'avais quelques questions à lui poser, et tout en revenant un petit peu sur ce qu'avait dit Mohamed concernant l'anatomie humaine avec le sperme, et de ce qu'on avait vu précédemment. Moi, j'ai l'impression que c'est souvent du marmaillage. En fait, il nous balance une tonne d'informations, et c'est à toi d'aller piocher un petit peu et de faire à la sauce qui te convient pour un livre qui est censé être divin. Je pense que la moindre des choses qu'on attend, c'est que ça doit quand même être assez précis, quoi. Tu peux pas partir de la colonne vertébrale de la nuque au doigt de pied, en passant par ta jambe gauche, revenant. Enfin bref, j'ai l'impression que c'est souvent beaucoup de marmaillage. Et là, on voit que les deux personnes qui sont donc de confession musulmane, dès qu'il faut sortir des sources, il y a plus personne, quoi. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, non, mais oui, c'est. De toute façon, on est habitué à ça, hein. C'est-à-dire que moi, ce que je remarque souvent aussi, c'est que quand ils sont coincés, ils ont souvent des excuses déjà toutes faites. Mais celle qui sort le plus, c'est le savant. Quand ils sont coincés, ils nous disent il y a un savant. Du coup, moi, à chaque fois, je leur réponds, je leur dis mais attendez, quand vous ne savez pas, vous nous présentez le savant. Mais du coup, la question que je vous pose, c'est lorsque vous venez ici,
c'est que lorsque vous venez sur un panel où nous on vous pose des questions sur l'islam, c'est que quand vous venez, c'est que vous avez les réponses. Si vous n'avez pas les réponses, du coup, pourquoi est-ce que vous venez, quoi? Parce que si c'est pour nous dire qu'il faut nous adresser à un savant, le plus simple, ce serait peut-être de nous envoyer des savants. Et à chaque fois, on leur pose cette question, ils ne savent absolument pas quoi répondre. Mais bon, ça, c'est la bataille quotidienne, hein, je pense. Et je rajouterais juste un truc, c'est que en fait, à chaque fois, comme tu dis, c'est qu'ils te disent oui, mais il y a des savants. Bah, en fait, quand tu leur parles d'un mot ou d'une phrase, un truc comme ça, ils te disent non, t'as pas compris, le sens c'est pas ça. Bah, du coup, en fait, t'as 10 000 sens. Bah, du coup, ils ont qu'à prendre tous leurs savants, qui se mettent d'accord sur un sens et qui refassent le truc tranquille, tu vois, qu'on puisse comprendre tout le monde. Exactement. Et souvent, dès qu'il y a quelque chose qu'ils pensent comprendre, ils nous l'amènent à nous en nous disant, mais voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais garçon, je croyais qu'il y a 2 minutes, tu n'étais pas savant. Donc, tu peux pas venir nous dire qu'il y a une partie du livre que tu comprends toi et une autre partie que tu ne comprends pas où tu fais appel à des savants. C'est soit tu sais tout sur le bouquin, soit tu sais rien du tout. Donc, souvent, il y a souvent de la mauvaise foi, mais je pense que c'est plus de l'ignorance plus que de la mauvaise foi. Après, c'est vrai que lorsque l'on grandit dans cette religion-là depuis tout petit, ça peut être éventuellement compliqué de se réveiller. Ouais, ça bug, hein, effectivement. Bah, écoutez, y a pas de tapotage. Regardez, je vais vous faire un rapport. Là, on est à 1 heure de live, il y a eu 10 000 tapotages. 1 heure de live, on est une cinquantaine, il y a 10 000 tapotages. C'est pas normal. Normalement, en termes de ratio, sur 1 heure de live, on est au moins à 30 000. En fait, vous tapotez pas. Donc, du coup, automatiquement, TikTok, il bloque le live. C'est pour ça, là, j'allais vous faire un rappel en plus. J'allais vous rappeler que là, ça a bloqué, hein. Là, ça a sauté. Donc là, automatiquement, parce que en fait, TikTok, quand c'est comme ça, ils font sauter les lives facilement. Parce que derrière, il y a des petits cons qui sont là et qui ne font que de signaler. Donc si vous tapotez pas, là justement, je voulais pas l'interrompre, mais là, je regardais les tapotages, je suis à 15 000 j'aime, alors qu'on est 40, normalement à 40 personnes, en 1 heure de live, on est facilement à 30 000. Donc je suis vraiment un peu déçu, hein, dans le sens où voilà, il y a pas beaucoup d'efforts. Voilà, c'est toujours les mêmes qui partagent les lives. Regardez là, il y a 100 partages, on est 40, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc là, je suis désolé, ça a coupé. Je vais faire remonter les gens. Ceux qui veulent remonter, allez-y. Mais voilà, si le live, là de toute façon, je pense que je vais bloquer les commentaires. Si ça tapote pas, ça sert à rien. Moi, je continue plus. Si c'est pour que ça saute et que je me retrouve bloqué pendant 1 semaine, bah autant ne pas faire de live, tu vois, autant garder mon compte et que je monte dans les lives des gens pour donner mon point de vue. En tout cas, je vais vous demander vraiment de faire un effort, hein, de partage, s'il vous plaît, et de tapotage. Sinon, ça va pas le faire. Et c'est dommage, parce que regardez, là, il y avait quand même des gens qui montaient et qui essayaient d'argumenter, qui essayaient de donner leur point de vue. Voilà, là, je pense que là, il était intéressant. Mais voilà, là, ça saute, c'est pas bon. Vous savez, les musulmans, ils aiment pas trop ça. Hein. Quand ils montent, ils ont pas d'arguments, ils sont énervés. Donc, c'est des djihadistes. Hein. Ils font sauter tout ce qu'ils peuvent sauter. Ils font sauter les lives, ils font sauter autre chose. Hein, voilà, donc faut pas leur laisser l'opportunité faut déminer. Voilà, le tapotage, ça permet de déminer leur tentative de sautage. Hein, voilà, donc voilà, il faut. Décidément, ils sautent tout en islam, même les filles. C'est des sauteurs professionnels. Ils font les pommes sautées. Voilà, ils font les pommes sautées. Ils sautent tout ce qu'ils aiment bien sauter. Hein, voilà. Donc, pour pas que le live saute, hein, s'il vous plaît, faites un effort, s'il vous plaît. Je vous demande ça vraiment. Voilà. T'inquiète, j'ai tapoté là. Non, mais en haut, t'as pas tapoté, tu vois. C'est pas ton rôle. Mais voilà, tu vois, le truc, il a planté. Hein, donc là, je sais pas. Moi, vous connaissez, moi, j'aime pas. Moi, je suis gentil. J'aime pas bloquer les commentaires. C'est pas mon truc, ça. Mais voilà, parce que je pense que vous êtes assez responsable et que vous savez que c'est ce qui fait que. Surtout qu'on est dans des lives où c'est des sujets qu'eux, ils aiment pas. Surtout quand c'est des lives où c'est intelligent, où c'est des gens qui argumentent et tout. Voilà, ils aiment pas ça. Ouais, non, mais oui, c'est-à-dire. Ils sont. Hello, Frenzom. Oui, c'est moi, oui. C'est Frozone, mais bon. Oui, excuse-moi. Vas-y, Kim. D'accord, merci de... T'es revenu? Oui, je viens juste... Oui, je suis revenu, j'ai refait une autre recherche tout de suite ici sur Google. Ils m'ont fait sortir la validité scientifique, ce que les scientifiques ont validé par ce qu'on vient tout de suite de regarder dans les versets là. D'accord, pour les testicules alors, pour le sperme, c'est ça, non?
Non, pour entre les lombaires et les... Oui, c'est pour le sperme, c'est ça, c'est pour le sperme. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord, mais vous avez une source ou pas? Est-ce que vous pouvez mettre l'écran? Qu'est-ce que votre étude dit? Ah, les mots du genou. Tu parles français ou c'est quoi le problème là? Pourquoi tu mets 10 ans à répondre comme ça là? Je crois qu'il a un problème de connexion, il perd la connexion, je pense. En tout cas, le verset que j'ai partagé, dont j'ai parlé, là, il est extrêmement clair. Hein. Voilà. Non, Monsieur King, faut revenir, parce que quand vous allez sur Safari ou bien sur Chrome, ça vous fait quitter de l'application. Ah, Monsieur King, vous m'entendez? En fait, quand vous allez avec votre téléphone sur une autre application... Oui, je vous entends là. Voilà, vous pouvez pas aller en même temps sur une autre application. Oui, alors je vais te... Ouais, mais il faut parler comme ça, sinon... D'accord. faut parler comme ça. Je voulais juste te donner, faire la... D'accord, excuse-moi. Faut faire recherche sur Google. Tu tapes les spermatozoïdes proviennent-ils entre les lombaires et les côtes. Tu vas voir s'ils vont t'envoyer ce que les scientifiques ont approuvé tout récemment. Mais toi aussi, en fait. J'espère que ça va sortir. Parce que quand je sors d'ici, ça bug. Ne sortez pas, monsieur King. Connexion n'est pas stable. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que tu essaies de prouver là, toi aussi là? Tu sais très bien que le sperme, c'est... Voilà, regardez, monsieur, regardez. Est-ce que vous voyez sur l'écran là? Vous voyez ce que j'ai mis ou pas? J'ai posé la question, les spermatozoïdes proviennent-ils entre les lombaires et les côtes? C'est ça là, que vous avez mis comme mot-clé? Qu'est-ce qu'il essaie de prouver là? Oui. C'est ça que vous avez tapé comme mot-clé ou pas? Vous entendez? Oui, essayez de savoir. Ouais, mais j'ai posé la question, oui, mais c'est quel article vous avez vu ça? C'est dans quel article vous êtes allé, monsieur? C'est dans quel article? Parce que là, il y a plein d'articles. Vous êtes allé dans lequel? C'est juste... Ouais, non, bon, mais ok, tape sur... Sors sur Google. Mais j'ai tapé Google, là. C'est ça, Google. Je suis sur Google, là. Oui, tape le... Faut rechercher ça. Non, c'est pas moi de faire la recherche. Ça marche pas comme ça, monsieur King. Quand vous montez dans un live, c'est à vous de ramener les éléments qui vont aller dans le sens de votre plaidoirie. Vous comprenez? C'est pas à moi d'aller chercher pour vous. C'est à vous, normalement. De oui, c'est vrai. Voilà. Parce que là, moi, je vais pas faire votre travail. C'est comme si vous me demandez de travailler pour vous gratuitement. Ah, c'est fini l'esclavage, même si dans le Coran, l'islam autorise. Oui, excuse-moi. Tu as dit que tu as posé la question ici. Non, nous, quand on pose la question à Google, quand on pose la question à Google, il dit que ça vient il dit que ça vient des testicules. Oui. Hein, Google, il dit que ça vient des testicules. Il dit pas que ça vient des lombaires. Donc voilà. Si vous dites que c'est faux, c'est à vous de ramener la preuve. Vous comprenez? Sinon, on va perdre notre temps. Ok, je vais capturer tout de suite ici. Je vous l'envoie. Ouais, parce que je suis pas à mesure. Ouais, y a pas de souci. Mais c'est pas grave. Sinon, on va parler d'un autre sujet. Ne vous prenez pas la tête. On va parler d'un autre sujet, monsieur. Laissez tomber le sperme, parce que vous n'allez pas gagner. Pas vigilant, le frère, là. Il essaie de t'embrouiller, là. Non, mais c'est pas grave. Y a pas de souci. Non, parce que deux fois, peut-être qu'il maîtrise pas TikTok. Non, c'est pas ça. Tu sais, concernant cette religion, moi, je peux pas vous dire à cet instant que tout ce qui se trouve dedans, que c'est... Comment je vais dire ça? Que c'est l'authentique. Parce que nous-mêmes, les musulmans, on reconnaît actuellement, j'ai pas dit tout le monde, mais il y a beaucoup de musulmans qui sont conscients actuellement de beaucoup de manipulations dans les versets et même dans le comportement, parce qu'ils ont mélangé beaucoup de hadiths. Mais ce qui concerne le Coran, il n'est vraiment pas amusé. Parce que quand tu prêtes attention, tu lis, toi-même, tu vas comprendre que même s'il y a des manipulations dedans, mais c'est pas un homme qui va faire ces versets-là. Mais c'est pas si... Tu dis quoi, là, franchement? Tu dis rien, là? Non, ma connexion, elle est mauvaise. Ok. Ouais, faut prier. Les gars, en bas, priez pour le frère. Faites des doigts. Priez Allah, là, qui lui donne du réseau, là. On va faire des doigts. Tapez sur le front, là. Amin. Allah donne à King Pony du réseau. Amin. Alors, Monsieur King, avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez sûrement être papa de famille. Vous savez, quand vous venez sur ce panel et vous nous dites que dans le Coran, il y a des embrouilles et que cela ne vient pas d'hommes, c'est en fait l'argumentaire, Monsieur King, c'est quand même très très léger. Je pense que en fait
ce qu'il faudrait réellement faire, c'est arriver à lire exactement ce que les versets, ce que les hadiths disent. Vous savez, si aujourd'hui l'islam se prétend être une religion de paix, une religion qui réunit les peuples et en fait une religion parfaite, il faudrait, si vous voulez, chercher non pas des éléments qui vont confirmer que c'est une belle religion, mais plutôt chercher les éléments qui vont, si vous voulez, mettre en contradiction et dire que ce n'est pas une belle religion. Maintenant, si au cours des recherches... Oui, au fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas pour vous couper la parole. Je termine, j'en ai pour juste 30 secondes. En fait, ce que je veux dire, c'est que si vous faites des recherches sur le Coran, sur les hadiths, sur les 4 écoles, et que vous vous apercevez que malgré toutes les recherches que vous avez faites, il n'y a rien à redire, on peut éventuellement supposer que c'est une belle religion. Mais à partir du moment où il n'y a ne serait-ce qu'un seul élément qui remette en cause cette soi-disant perfection, il faut à ce moment-là se poser des questions et peut-être se dire que si elle n'est pas si parfaite, ça veut forcément dire quelque chose et qu'elle n'a plus du tout cette position divinatoire ou venant de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si vous nous dites aujourd'hui que c'est la parole de Dieu, elle est intemporelle, elle est ce que vous voulez, et que maintenant vous venez nous dire il y a eu du marmaillage en fait dans le bouquin, en fait, Monsieur King, ça ne tient plus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire et je comprends aussi. Et dans ce que vous dites là aussi, j'ai même des idées qu'on a en commun dans ce sens, à travers cette religion qu'on parle. Parce que ce n'est pas parce que je suis musulman que je vais faire ce que tous les autres musulmans font, consciemment ou inconsciemment. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ce que je venais de dire tout à l'heure, que la religion musulmane d'aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulations dedans. Ça ne veut pas dire que la religion révélée par le prophète ou la religion qui a été toujours révélée depuis Ibrahim, que c'est pas la religion, parce que c'est la seule religion unique. Non, mais excusez-moi de vous interrompre, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Écoutez, nous avons fait que vous donnez des textes. Hein? Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez là. Nous, on parle de textes. On donne des sources et ensuite on les commente. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez là. Donc, soyons concentrés, hein, et donc restons concentrés sur les textes. Les textes, on les donne des sources et ensuite on les lit et on les commente. C'est ça le cas, hein, voilà. Donc, là, ça n'a absolument aucun sens. Dans ce sens, qu'est-ce que je veux te dire par là? Excuse-moi, pour te donner un autre indice de ce que je suis en train de dire. Tu peux vérifier, par exemple, avec la sourate arabe, verset 758. Par exemple, nous, les musulmans, la plupart d'entre nous connaissent que notre prophète, le prophète que les Arabes disent qu'ils prennent pour le dernier des prophètes, dans le même Coran, c'est écrit lui-même, là où il est en train de s'adresser aux musulmans, et les prévenir qu'il y aurait un autre qui va venir. Mais quand il pose à un musulman cette question, à nos jours, rares ont cette connaissance. Attendez, vous dites quoi là? Vous dites qu'il y aura un autre prophète qui va venir? J'ai pas compris. Exactement. Attendez, là, c'est quelle sourate vont te dire actuellement là. C'est quelle sourate qui dit qu'il y aura un autre prophète qui va venir? Parce que c'est peut-être moi le prophète qui va venir. Sourate arabe. Attends, c'est combien? C'est numéro combien ça? C'est numéro combien, monsieur? C'est quel numéro? J'ai oublié le numéro, mais je connais le numéro, c'est Araf. Oh, mais Araf. C'est la sourate Araf. Oh, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi, Araf? Attendez, on va le trouver. Attendez. Parce que moi, je parle pas l'arabe. Sourate Araf. Alors, la sourate. C'est la 7. D'accord, c'est la 7. Attendez, monsieur, on va trouver ça là. Oui, c'est la 7. Parce que là, c'est pas. Regarde le verset. Attendez, on va. C'est pas tous les jours qu'on a ça là. Il a dit qu'il y a un nouveau prophète qui va venir. Attendez, ça, c'est pas tous les jours. Hein, les gars, on tient quand même un scoop là. Sourate 7, verset combien? Première fois que j'entends ça, hein? 47, 48. On va lire ça ensemble on va lire ça ensemble. Voir. D'accord.
Alors, on va lire ça ensemble. Alors, et les gens d'Al-Araf, appelons certains hommes... Commence par 47 d'abord. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. On va lire. Alors, et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront, 2 points, ô notre Seigneur, point d'exclamation, alors, ne nous mets pas avec le peuple injuste. D'accord? On continue? Excuse-moi, est-ce que c'est surat Araf ça? Bah oui, c'est la Araf, c'est ça, c'est celle-là, c'est la sourate 7. C'est ça là, regardez, vous savez lire l'arabe ou pas? Pas 147. Mais il n'y a pas 147 sourates, monsieur, c'est la sourate 7. Non, le verset 147. Ah d'accord, ok. Ouais, mais là, il faut parler correctement, sinon on vous comprend pas. D'accord, 147. Alors, oui, voilà. sourate 7, verset 100. Vous avez l'air fatigué, monsieur, un peu là, mais c'est pas grave, hein. C'est le week-end, c'est normal. Alors je continue. Ouais. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, ainsi que la rencontre de l'au-delà, virgule, leurs œuvres sont vaines. Point. Seraient-ils rétribués autrement que selon leurs œuvres? Point d'interrogation. C'est ça, non? Va 48, oui, 48. Pour l'instant, il n'y a pas de... Non. Verset. C'est ça. Et le peuple de Moïse... Non, excusez-moi. Bon, excuse-moi. Ouais, non, monsieur, on va faire 57. Non, monsieur, vous revenez demain ou un autre jour, parce que là, vous êtes fatigué, là, on n'avance pas. Non, excuse-moi, va ça là-bas seulement. Ouais, mais c'est pas ton chef. C'est quelle sourate? C'est quelle sourate, monsieur? C'est quelle sourate? Araf, la même sourate Araf, va 57, s'il te plaît. C'est 57 maintenant. Là, on avait fait 47. On va faire tous les 7 Non, verset. Non. C'est bon. Voilà. Faut pas nous faire pas la sourate. La même sourate, verset 157. Non, je suis sûr. Non, j'ai mis la 150. Mais j'ai mis la 157 là. Regardez, c'est ce que. Bon, vas-y. Attendez, dernière chance et après je passe à autre chose. Moi, je suis patient, mais voilà. Oui, 157. Voilà, là c'est la dernière chance, monsieur. Après, si vous perdez, je vous fais descendre. Comment nous on donne des sourates précises et le nom? Attends. Alors, ceux qui suivent le messager, c'est celle-là ou pas? Oui. Lisons les 2 versets. D'accord. Ceux qui suivent le messager, parce qu'en fait, je suis intéressé parce qu'il a dit qu'il y a un autre messager. Le prophète illettré qu'il trouve écrit, mentionné, alors entre parenthèses mentionné, chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur donne le convenable, leur défend le blâmable, d'accord, virgule, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises choses et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Point. Ceux qui croient en lui... Ça, tu es d'accord, on parle des musulmans comme ça? Oui, là, on parle des musulmans, là, c'est ça. On continue? Qui portent un... Oui, continuons. Alors, point. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Là, il parle du prophète, là. Merci. On continue? D'un prophète, non? Là, il n'annonce pas. Non, 58, 200. Il y a marqué là, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré. Là, il parle de Mohammed. Oui. Bah voilà, pourquoi vous me dites... Non, va la suite. 58, c'est 57. Ça. Voilà, maintenant... En bas, descends, frère. Non, c'est la suite. C'est là la suite, calmez-vous. Alors, dis, 2 points. Ô homme, je suis pour vous tout le messager de Dieu. À qui appartient la royauté? Pour toi, qui parle comme ça? J'en sais rien, moi. Vous allez me le dire. Là, c'est le prophète qui parle comme ça, tu es d'accord? Ouais, dis, ô hommes, je suis pour vous tous le messager de Dieu. Ouais. À qui appartient la royauté? Qui appartient... Et de la terre. D'accord? Pas de divinité à part lui. Pas de divinité à part lui, oui. Point. Il donne la vie et donne la mort. Point. Croyez donc en Dieu et en son messager, le prophète illettré, qui croit
en Dieu et ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Mais là, monsieur, là, qu'est-ce que vous me racontez là? C'est nouveau, c'est pas un nouveau là. Mais Monsieur King, là, il n'annonce en aucunement qu'il est un nouveau messager. Là, il ne fait que parler de Mohamed lui-même. Donc, où est-ce qu'il annonce un nouveau messager? Mais c'est Mohamed qui parle comme ça. Excuse-moi, frère. Excuse-moi, c'est Mohamed qui parle comme ça. Oui, mais tout à l'heure, vous nous avez dit, il y a un verset, une sourate qui nous annonce... Excuse-moi, c'est Mohamed qui prévient, qui parle aux musulmans comme ça, je te dis. Est-ce que tu as compris le verset? Mohamed, il parle de lui, il parle pas de quelqu'un, hein. Il parle de lui dans ses versets. Comment peut Mohamed? Non. Mais comment attention. Il parle que de lui. Il parle pas de d'autres personnes. Mais c'est lui qui dit aux hommes, je suis pour vous tous le messager de Dieu à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il ordonne la vie, il donne la mort. Ok, mais ça on a compris. Mais tout à l'heure, son messager. Tout à l'heure, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a un verset qui annonce l'arrivée d'un nouveau prophète. Mais Frozen, mais est-ce que tu as compris ce verset-là? Attends, Frozen, je pense qu'il faut le laisser lui-même traduire en fait. Laisse lui-même traduire, il va nous dire qu'est-ce qu'il attend dans ces versets-là. Je sais pas si il sait pas lire l'arabe. Hein. Vous savez lire l'arabe ou pas, Monsieur King? Est-ce que vous savez lire l'arabe? Bien sûr, je connais. Quand c'est écrit, par exemple, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Allez-y, lisez. Oh, vous les hommes. Non, monsieur, lisez ce qui est écrit en arabe, là, comme ça. Lisez, on va vous écouter lire. C'est écrit ici. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an lazi. Vous voyez, jami'an lazi lahu mulku samawati wal ardi wala ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu. Écoutez, où voulez-vous en venir? Faites efficace là. Les gens, on n'a pas. Ce que je suis en train de vous dire là. C'est quoi le but là? Excusez-moi, ce que je suis en train de vous dire là, même certains musulmans ont un problème à l'interpréter, ce verset. Ok, mais qu'est-ce que ce verset veut dire? Mais si tu prêtes beaucoup d'attention, c'est Mohammed qui est en train de dire aux musulmans, il est le messager pour tous les musulmans. Non, mais Monsieur King, le messager de Dieu. Monsieur King, tout à l'heure, quand on discutait, vous nous avez dit, il y a un verset qui annonce l'arrivée d'un nouveau prophète. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, non? Mais ça, c'est pas un annoncé, ça. Bah alors pourquoi vous nous dites ça? Le verset là, c'est pas un annoncé, ça. Bah alors pourquoi vous nous dites tout à l'heure, il y a un verset qui nous annonce l'arrivée d'un nouveau prophète, et vous nous donnez un verset qui parle du même prophète? Ce n'est pas logique. Il est où le verset qui annonce? Écoute frère, c'est toi qui n'arrive pas à comprendre le verset. Attendez, monsieur King. C'est le messager qui parle. Il ne peut pas parler de lui-même. Alors, monsieur King. Bah, je crois qu'en fait, on a tous compris la même chose. Alors, monsieur King, nous dans le panel, là, tous ici, et je pense que tout le monde ici a compris que vous alliez nous donner un verset qui annonce l'arrivée d'un nouveau prophète. On est d'accord dans le panel, c'est tout le monde a compris ça dans le message. On est d'accord de ce qu'il avait dit tout à l'heure. Bah, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Oui, je suis conscient de ce que j'ai dit. Alors, il est où le verset qui nous annonce l'arrivée d'un nouveau prophète, monsieur King? On veut ce verset-là. Je suis déçu, là, monsieur. Je pensais qu'il y avait un autre prophète. Il est où le verset? Tu veux juste que je te relis le verset? Non, mais attends. Tu veux que je te le relis? Monsieur King, vous le faites exprès. Il est où le verset qui nous annonce l'arrivée du nouveau prophète? Parce que là, vous nous dites, ce n'est pas le nouveau prophète. Mais il est où le verset qui nous, la sourate qui nous dit, voilà le nouveau prophète? Il est où le verset, la sourate? Autre que Mohamed, parce que là, c'est Mohamed, hein. Ce que tu n'as pas compris, quand c'est dit, dis aux hommes, je suis pour vous tous le prophète de Dieu. Il parle de lui là. Mais ça, c'est de lui. Après avoir dit. Ça, c'est, franchement, monsieur King. Franchement. Attends, tu veux dire que le prophète qui a reçu le livre, tu peux lui dire qu'il n'a pas étudié? Non, monsieur King, c'est pas une question qu'il ait étudié ou pas. Non, excusez-moi. C'est lui qui a pas écrit, il savait pas lire, alors. Le livre que les musulmans utilisent actuellement là. Tu peux lui dire qu'il n'est pas, c'est quelqu'un d'illettré? Monsieur King, donc là, vous êtes en train de dire que dans cette sourate-là, Mohamed s'annonce lui-même comme étant l'ancien et le nouveau prophète en même temps, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Non. Bah alors, c'est lui le nouveau prophète ou c'est l'ancien prophète?
Non, 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 non. C'est lui qui annonce aux musulmans, tu m'entends, Oui, de le croire et de croire en Dieu. Comme il est le messager de tous les musulmans. D'accord, ok. Lui-même On va qui dire, les a ok, dit de on a suivre compris, ce d'accord. prophète illettré qui est mentionné dans le Torah, dans l'évangile. D'accord, ok. Donc si j'ai compris, Le prophète si j'ai compris, c'est lui qui vient. C'est lui-même, parce que lui-même déjà il est très. Attendez, Donc, je on crois va qu'il faire plus parlait. simple. Écoutez, On va faire plus simple. écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, chers frères. Ce que je suis en train de vous dire là, même les musulmans ont du mal à l'interpréter. Mais si vous faites attention dans le premier verset, là où c'est écrit, on peut se retourner parce que quand il y a les écritures devant nous, on peut J'ai lire. pas trop de temps à perdre, moi. Écoutez, on va faire très simple parce que on Toi va aussi, bien y sûr. revenir. On va faire très simple. Vous allez me dire pourquoi vous êtes musulman. Vous allez me donner les raisons qui vous font. Excuse-moi frère de te demander ça. Tu es musulman? Excuse-moi frère de te demander ça. Est-ce que tu es musulman? Non, je suis pas Personne ici n'est musulman. Personne ici n'est religieux, monsieur King. Donc, voilà, moi aussi je suis pas religieux, mais je crois aux versets révélés par les prophètes. Non mais par tous les non. prophètes. Bah non, monsieur King, c'est contradictoire. Vous pouvez pas nous dire je ne suis pas religieux, mais je crois au Coran. Enfin, c'est pas logique. Écoute, c'est pourquoi je dis que je suis pas religieux, parce que je ne suis dans aucune organisation religieuse, mon frère. D'accord, mais vous croyez au Coran. Et j'ai mes propres raisons. Monsieur Donc, vous croyez au Coran. Monsieur Bien sûr, je crois au Coran. D'accord, donc Mais vous je croyez au crois Coran, pas- mais vous n'êtes pas religieux. Comment Monsieur tu King, peux me dire ça? C'est qui a écrit le Coran en fait? Je veux savoir. Pour vous, qui a J'ai en écrit train le Coran? d'interpréter le verset clairement. Est-ce Vous que vous n'arrivez pouvez pas juste nous à dire comprendre c'est ce qui a qui est écrit le écrit. Coran, monsieur King? Qui a écrit le Coran, monsieur King? Qui a écrit le Coran? Oui. Le Coran a été écrit par le prophète avec ses messagers. Bon, fin du game. Donc, les gars, fin du game. du coup, tous ceux qui croient au prophète, fatigué là. tous ceux qui croient au prophète et tous ceux qui croient au Coran, comment est-ce qu'on les appelle? Comment on les appelle? Comment on appelle ceux qui croient au prophète et au Coran? Ça, c'est écrit dans le Coran. Ce sont ceux-là. Écoute-moi, je vais finir de répondre à la question dont tu m'as posée. En fait, monsieur King, je vais te couper vite fait. En fait, le Coran, il a été fait 200 ans après la mort de Mohamed. Non, c'est pas le Coran. Bah, non, du non, coup, non. en fait, comment tu peux me dire que c'est Excusez-moi, lui qui l'a écrit alors mais que là, vous ne savez pas lire, ne c'est savez pas pas après écrire. 200 ans, c'est les hadiths. Ne confondez pas le Coran et les hadiths. Vous comprenez ce que j'ai dit? Tu casser un verre avec tes bêtises là, putain. Le Coran et les hadiths, ne confondez pas ça. Il n'y a pas de musulman là. Monsieur King, Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire déjà pour commencer. Non, Monsieur ça c'est les termes qu'on l'a collés. Mais c'est pas vrai. Comment il peut être illettré alors qu'il a apporté aux musulmans ce livre? Parce que les musulmans, l'islam est une religion inventée. Voilà, parce que les Sarabas... Non, c'est vous qui voyez comme ça. C'est vous qui voyez la religion de Dieu. La religion de Dieu. Mais je croyais que vous n'étiez pas religieux il y a 5 minutes. Non. Quand je dis la religion de Dieu, celle qui a été rapportée par les prophètes depuis nous, par Adam, jusqu'à nos jours, ces versets existent dans le Torah, dans l'Injil, dans le Zabour. Vous comprenez ce que j'ai dit? D'accord. Donc, si vous n'êtes pas religieux, monsieur King, ça veut dire que vous croyez au Coran. Ça veut dire que vous croyez en la Torah. Ça veut dire que vous croyez en la Bible, alors. Ça veut dire que je crois à tous les prophètes qui a été envoyé par le Créateur. Donc, vous croyez en donc vous croyez en Jésus, vous croyez en Mohamed et vous croyez en la Torah. Donc, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Vous n'avez pas de religion fixe. Vous croyez les 3 religions. Même Non, si tout les ça, 3 c'est la même religion. C'est vous même qui si les faites. 3 religions, même C'est si vous les qui 3 essayez de religions se séparer contredisent. parce que vous n'arrivez pas à me comprendre ce que je vais vous expliquer. Vous me laissez pas développer, en fait. Ok, bah alors développez. Cette religion, elle est la même. Celle qui a été rapportée par Adam, par Noé, par Daoud, par Suleiman, par tous les prophètes qui ont été
envoyés comme messagers, la religion qu'ils ont apportée, c'est la même religion. On appelle ça dans le Coran le Sirat al-Mustaqim. La vraie religion de Dieu, elle n'a pas de nom, en fait. C'est le comportement, c'est la manière de vivre. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec le monde d'islam qu'on connaît aujourd'hui. C'est ce que je vais vous expliquer, en fait. Non, mais là, il est marmaillé, c'est clair, là. Il fait perdre notre temps. Ça, c'est la serpent des musulmans, ça. Non, mais lui, on dirait un troll. Vas-y, on dirait un troll. Vous en êtes sûr? Oui, en tout cas, oui, monsieur King. Là, vous êtes en train de vous moquer un petit peu de nous sans être impoli, mais quand je vous dis la religion apportée par Isa, c'est ce que les gens disent Jésus, et celle qui a été apportée par Moussa, c'est celui que les gens appellent Moïse. Alors, laissez-moi vous dire un truc, monsieur King. Déjà, celui qui a écrit la Torah, ce n'est pas Moïse, c'est Ezra. Voilà. Oh. Ezra, c'est le véritable rédacteur de la Torah vers moins 459. Donc déjà, vous dites des vous bêtises. Qui passez là avec ce que vous arrivez à trouver il y a des documents à l'appui. Vous allez taper sur Internet qui est le véritable rédacteur de la Torah. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Monsieur Ezra, ce n'est pas Moïse. Moïse est une pure invention. Mais le véritable rédacteur de la Torah, c'est Ezra. La religion apportée par Moussa, elle est vraie. Moussa a existé. Mais l'étiquette qui l'on connaît, tu veux pas écouter les gens. Rien à voir avec. Toi, tu n'as pas le vrai Moussa. Rien à nous rapporter en fait là. Comme Isa. Aucun truc. Comme Muhammad. On va faire partir les gens avec ces bêtises là. C'est lui qui le dit, Muhammad. Faut le descendre. Non, mais il essaye de nous marmailler. Quand un gars vient vous dire que c'est Moïse qui a écrit c'est les hommes Torah, qui alors que c'est Ezra qui a écrit qui bafouillent la Torah, tout, mais en fait on arrête de discuter. Ils font rentrer n'importe quoi dans les révélations. Monsieur King. Alors que pensez-vous, Monsieur King? J'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, imaginons, moi j'ai 56 ans et j'épouse une fille de 6 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça absurde. D'accord. Maintenant, si je vous dis que le prophète Mohamed a épousé une fille de 6 ans et il a couché avec à 9 ans, qu'est-ce que vous nous dites? Moi, ce que je vais te dire, que tout ce que tu lis dans les hadiths qui ont été rapportés après la mort de Mohamed, après 200 ans, ils sont tous des faux. Ah, donc moi, vous nous dites aujourd'hui que les hadiths, tout ça, c'est faux. Bon, attends, moi je ne crois mon ami. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres là-bas. Non, mais monsieur King, soit les hadiths sont faux, soit ils sont tous vrais. Vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui, il y en a qui sont faux, il y en a qui sont vrais. Les hadiths sont certifiés. Si tu dis que c'est faux, là, c'est que l'islam là, c'est que l'islam aussi, c'est pas vrai. Puisque le courant, c'est que c'est faux alors. Franchement, c'est que l'islam, parce que l'ambition que vous prenez, tous ces trucs de l'islam que vous nettoyez votre nez là, c'est dans les hadiths. Tu as trouvé ça dans le courant, les 5 prières. Moi, je ne crois pas à tout ça, frère. Là où je suis là, je ne crois pas à tout ça. Mais les 5 prières que tu fais par jour, là où tu as enlevé ça, les 5 prières là, tu as enlevé ça où? Dis-moi. Moi, je ne fais pas 5. Écoute-moi, merci, écoutez-moi très bien. Je suis vraiment content de cette question-là. Oui, parle, je t'écoute, tu as enlevé ça où, les 5 prières là, tu as enlevé ça où? Ce que j'ai en train de dire là, c'est lié à tout ça. Moi, je ne fais pas les 5 prières parce que ce n'est pas écrit dans le Coran. Mais si ça concerne ce qui est écrit dans le Coran, moi, je peux te l'envoyer là où les prières sont écrites, dans les versets du livre coranique. Tu comprends? D'accord. Monsieur King, vous considérez la Mecque comme une terre sainte, on est d'accord? Mon frère, non. Vous ne considérez pas la Mecque comme une terre sainte? Non. D'accord. Le frère, toi, mais t'es un koufa. Je te jure, c'est le vrai musulman qui t'attrape par rapport à tout ce que tu dis là, tu vas changer. Écoute-moi, frère. J'ai une autre question. Frère. Même ce que je dis là, il y a beaucoup de musulmans qui ont fait ce débat, ils n'arrivent pas à comprendre. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais alors, moi, vous êtes en train de nous dire, monsieur King, que vous n'êtes pas religieux. Vous venez de nous lire donc un verset et une sourate, et vous nous tenez un discours en nous disant que vous n'étant pas religieux apparemment, vous arrivez à comprendre et à interpréter des versets et des sourates que les musulmans eux-mêmes ne comprennent pas. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des musulmans qui connaissent le vrai sens de ces versets. Mais avec la manipulation, depuis des milliers d'années. Donnez-nous un exemple de manipulation. C'est quoi un exemple de manipulation? Donnez-nous un exemple de manipulation.
par exemple, ce n'est pas écrit dans le Coran, les musulmans doivent prier obligatoirement 5 prières par jour. C'est pas écrit dans le Coran. Mais avec les musulmans, il y en a beaucoup qui se disent connaisseurs ou sages. Certains sont au courant, mais ils utilisent des hadiths qui sont fausses pour défendre leur... je ne sais comment qualifier cette idée qu'ils ont dans donc leur vous êtes tête, en train de nous dire qu'il existe, dans tous les hadiths qu'on vous présente aujourd'hui, qu'on vous dit, où il y a effectivement la vie de Mohamed, soi-disant qu'il épouse une petite fille de 6 ans et qu'il couche avec elle, pour vous, vous, en grand connaisseur, vous savez que ce hadith-là est faux. Je sais que tous les hadiths sont fausses. Alors, ok. Donc, est-ce que vous avez la preuve à nous apporter aujourd'hui que ces hadiths-là sont faux? Parce que les hadiths sont contradictoires avec le Coran. C'est simple, frère. Mais c'est une blague ou... Et le Coran, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Le Coran? Non. Ouais, il n'y a pas? Si. Tu sais pourquoi je ne peux pas parler ça sûrement? Parce que même dans le Coran...